Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la première grande partie de ce livre et nous sommes au chapitre 1 de cette première grande partie. Chapitre 1, petit 3. Chapitre 1, petit 3. Aucune lumière n'est fournie au sein des saints parce que c'est là que Dieu demeure. Il y a dans le lieu saint une lumière fournie par le chandelier à 7 branches. Le parvis extérieur est au grand jour. Toutes ces choses servent d'illustration. Elles sont l'ombre des réalités. L'esprit est comme le Saint des Saints, habité par Dieu, où tout se passe par la foi, au-delà de la vue, de la sensibilité ou de la compréhension de celui qui croit. L'âme ressemble au lieu saint parce qu'elle est abondamment éclairée par de nombreuses pensées rationnelles et des préceptes. Beaucoup de connaissances et compréhension de tout ce qui concerne le monde des idées et des éléments matériels de l'existence. Le corps est comparable au parvis extérieur, clairement visible à tous. Les actions du corps peuvent être vues de n'importe qui. Maintenant que nous avons vu l'ordre divin, nous pouvons apprécier la sagesse manifestée par la Bible en comparant l'homme à un temple. Nous pouvons voir la parfaite harmonie qui existe entre le temple et l'homme sous le rapport à la fois de la position et de la valeur. Le service du temple se déroule conformément à la révélation du Saint des Saints. C'est l'endroit le plus sacré. Il peut bien nous sembler que rien ne se fait dans le lieu très saint puisque l'obscurité y règne. Toutes les activités se déroulent dans le lieu saint. Les activités du parvis extérieur elles-mêmes sont contrôlées par les sacrificateurs du lieu saint. Cependant, toutes les activités du lieu saint, en réalité, sont dirigées par la révélation émanant de l'absolu quiétude et de la parfaite paix du Saint des Saints. Il n'est pas difficile de percevoir l'application spirituelle de cet ordre de choses. L'âme, organe de notre personnalité, est composée de l'entendement, en parenthèse, intelligence, de la volonté et des sentiments. Tout se passe comme si c'était l'âme qui contrôlait toutes les actions, car c'est à cette direction qu'obéisse le corps. Mais avant la chute de l'homme, la chair était gouvernée par l'esprit. Et c'est là l'ordre dans lequel Dieu veut les choses. D'abord l'esprit, ensuite l'âme et en dernier lieu le corps. Fin du chapitre 1 de ce livre. Le titre du livre, bien sûr, c'est L'homme spirituel. Nous venons de finir avec le chapitre 1 de la grande partie 1 de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 2 de la grande partie 1 de ce livre. Chapitre 2 de cette grande partie, numéro 1 de ce livre. Chapitre 2, l'esprit et l'âme. Chapitre 2, l'esprit et l'âme. Chapitre 2, l'esprit et l'âme. L'esprit. L'esprit. C'est pour le croyant une impérieuse nécessité de savoir qu'il a un esprit, puisque c'est là, comme nous allons le voir, que s'effectuent toutes les communications de Dieu avec l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, parle de l'esprit de l'homme qui est en lui. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4, mentionne mon esprit. Romains chapitre 8, verset 16, dit notre esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, utilise mon esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, parle des esprits des prophètes. Proverbe chapitre 25, verset 28, se réfère à son propre esprit. Version d'Abi, bien sûr.
Hébreux chapitre 12, verset 23 parle de esprit des justes. Zacharie chapitre 12, verset 1 déclare que l'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Les versets ci-dessus démontrent suffisamment que les êtres humains que nous sommes possèdent bien un esprit humain. Cet esprit n'est pas synonyme de notre âme et n'est pas le Saint-Esprit. C'est dans cet esprit que nous adorons Dieu. D'après l'enseignement de la Bible et l'expérience des croyants, on peut considérer l'esprit humain comme composé de 3 parties. Ce sont la conscience, l'intuition et la communion. La conscience est l'organe de discernement qui distingue le bien du mal en vertu d'un jugement spontané direct. Le travail de la conscience est indépendant. Elle ne se plie pas aux opinions du dehors. Si l'homme fait le mal, elle élèvera sa voix accusatrice. L'intuition est l'organe sensible de l'esprit humain. Il est diamétralement différent du sens physique et de la sensibilité psychique. L'intuition implique une perception directe, indépendante de toute influence extérieure. Cette connaissance qui nous vient sans aucun secours de l'intelligence, du sentiment ou de la volonté est une connaissance intuitive. Nous savons véritablement par notre intuition. Notre intelligence nous aide simplement à comprendre. C'est par son intuition que les révélations de Dieu se font connaître aux croyants, ainsi que tous les mouvements du Saint-Esprit. Le croyant doit donc être attentif à ces 2 éléments, la voix de la conscience et l'enseignement de l'intuition. La communion, c'est l'adoration de Dieu. Les organes de l'âme ne sont pas compétents pour adorer Dieu. Dieu n'est pas saisi par nos pensées, nos sentiments ou nos intuitions, car il ne peut être connu directement que dans notre esprit. Notre adoration de Dieu et les communications de Dieu avec nous se situent dans l'esprit. Elles se manifestent dans l'homme intérieur. Elles ne se manifestent pas dans l'âme. Nous pouvons donc conclure que ces 3 éléments, la conscience, l'intuition et la communion, sont dans une profonde dépendance mutuelle et que leurs fonctions sont coordonnées. La relation qui unit la conscience à l'intuition, c'est que la conscience juge d'après l'intuition. Elle condamne toute conduite qui ne suit pas les directives données par l'intuition. L'intuition est reliée à la communion ou à l'adoration par le fait que c'est intuitivement que Dieu est connu de l'homme et que c'est par l'intuition qui lui révèle sa volonté. Par les 3 groupes suivants de versets bibliques, on peut observer sans peine que nos esprits possèdent la fonction de conscience, la fonction d'intuition ou le sens spirituel, en parenthèse, et la fonction de communion, en parenthèse, ou d'adoration. Groupe A, la fonction de conscience dans l'esprit de l'homme. L'Éternel ton Dieu rendit son esprit inflexible, en parenthèse, Deutéronome chapitre 2, verset 30. Il sauva les esprits abattus, en parenthèse, Somme chapitre 34, verset 18. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, en parenthèse, Jean chapitre 13, verset 21. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles, en parenthèse, Actes chapitre 17, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, en parenthèse, avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 16. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 3. Je n'eus point de repos d'esprit, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12.
car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Groupe B, la fonction d'intuition dans l'esprit de l'homme. Groupe numéro B, la fonction d'intuition dans l'esprit de l'homme. L'esprit est bien disposé, mais, en parenthèse, Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, en parenthèse, Marc chapitre 2, verset 8. Jésus soupirant profondément en son esprit, en parenthèse, Marc chapitre 8, verset 12. Jésus frémit en son esprit, en parenthèse, Jean chapitre 11, verset 33. Fervent d'esprit, en parenthèse, Actes chapitre 18, verset 25. Lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, en parenthèse, Actes chapitre 20, verset 22. Lesquels connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 18. Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 13. Groupe C, la fonction de communion dans l'esprit de l'homme. La fonction de communion dans l'esprit de l'homme. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. En parenthèse, Luc chapitre 1, verset 47. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 24. Que je sais en mon esprit. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 9. Que nous servons dans la nouvelle vie de l'esprit. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 6. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 15. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Je chanterai par l'esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 15. Si tu rends grâce par l'esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 16. Il me transporta en esprit, en parenthèse, Apocalypse chapitre 21, verset 10.